Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on fait pas dans la dentelle puisqu'on va parler de la clé de l'eau. Comme d'habitude, on commencera par voir 2-3 choses intéressantes sur cette clé et tu verras pourquoi ça vaut le coup de s'y intéresser de près. On passera ensuite à la pratique en apprenant à tracer le kanji de l'eau. Tout de suite après, je te présenterai 5 kanji qui utilisent cette clé pour que tu vois de quoi elle a l'air quand elle est dans un kanji. On enchaînera avec 5 mots de kanji qui utilisent soit la clé soit le kanji de l'eau et on les mettra en contexte dans des exemples faciles à comprendre. N'oublie pas de boire ton verre d'eau, on commence maintenant. Alors dans les choses à savoir sur cette clé, c'est que c'est aussi un kanji à part entière dont le sens est l'eau. Ce kanji de l'eau, il a pour lecture japonaise mizu et comme lecture sino-japonaise sui. Quand on le trouve lui ou sa clé dans un mot, il y a généralement un rapport avec l'eau ou quelque chose de liquide. Chose très intéressante quand on aborde les kanji par les clés, c'est que la clé de l'eau, on la retrouve dans plus d'une centaine des 2136 kanji d'usage courant. En fait, c'est tout simplement la clé la plus présente dans les kanji d'usage courant. Et suivant les kanji dans lesquels elle apparaît, la clé de l'eau peut avoir 3 apparences différentes qu'on nomme mizu, sanzui et shitamizu. Dans les faits, très souvent, la clé de l'eau sera à gauche dans un kanji et on l'appellera donc sanzui. Voilà ce que je pouvais te dire sur le kanji de l'eau et sa clé. On passe maintenant à l'écriture. C'est le moment de préparer un papier et de quoi écrire parce qu'on va voir ensemble comment tracer correctement ce kanji. Tu t'en rappelles, un kanji comporte un nombre de traits bien précis et se trace dans un ordre bien précis. Comme tu le vois sur cette illustration, chaque trait porte un numéro et le plus grand numéro indique le nombre de traits du kanji. Pour tracer correctement ce kanji, il faut donc commencer par tracer le trait 1, puis le trait 2, et ainsi de suite jusqu'au dernier trait. Pour savoir par où commencer, tu vas voir une animation du tracé de ce kanji du premier au dernier trait. Cette animation est répétée 2 fois. La première fois, c'est juste pour que tu saisisses bien comment tracer ce kanji. Mets la vidéo en pause à la fin de la première fois. Prends alors ton papier et de quoi écrire et essaye de tracer ce kanji sur ton papier. Une fois que tu as fini, reprends la lecture de la vidéo et vérifie que tu ne t'es pas trompé. Lire et écrire sont 2 choses différentes et savoir lire un kanji ne permet pas de savoir l'écrire. Il faut pratiquer ces 2 compétences pour pouvoir bien lire et écrire les kanji. Attention, c'est parti! Attention, c'est à toi. Tu peux laisser refroidir ton crayon, on passe maintenant aux exemples de kanji qui utilisent cette clé. Maintenant qu'on sait l'écrire, voyons 5 kanji qui utilisent cette clé. Kori, Kori, umi, umi, namida, namida, abura, abura, shiru. shiru. Ces 5 kanji font tous partie des Jōryō kanji, les 2136 kanji d'usage courant. On va voir maintenant 5 mots qui utilisent cette clé ou ce kanji et surtout des exemples d'utilisation. Onsen. 銭湯と温泉のお湯は熱すぎる。L'eau des bains publics et des sources thermales est trop chaude. 洗濯。洗濯の後は脱水です。Après le lavage, c'est l'essorage. 海外。海外旅行はお金がかかる。Les voyages à l'étranger, ça coûte cher. 水道。日本の水道水は軟水です。L'eau du robinet du Japon est douce. 香水。フランスでは母の日が近づくと香水の広告が多くなる。En France, à l'approche de la fête des mères, il y a beaucoup de pubs de parfums.
Si tu as trouvé cette vidéo utile, si tu l'as trouvée intéressante, si tu l'as trouvée amusante, si tu voudrais en voir d'autres, soutiens la chaîne en t'abonnant.